Amen. Dans le chant également, en dehors de la louange, on trouve aussi l'adoration. Le chant d'adoration. Beaucoup ont résumé l'adoration dans le chant. Quand on dit qu'il faut adorer Dieu, pour lui c'est chanter. Non. Chanter, c'est un moyen d'exprimer son adoration. Amen. L'adoration, selon la Bible, est un hommage, une soumission totale et un amour profond rendu exclusivement à Jésus-Christ. Je répète, si tu peux noter, il faut noter ça. L'adoration, selon la Bible, c'est un hommage, ça veut dire un respect, une soumission totale et un amour profond rendu exclusivement à Dieu en reconnaissance de sa personne et de sa nature. C'est pourquoi le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est parce que l'amour de Dieu peut couler en toi qu'il peut maintenant aller chez les autres. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Ici, par exemple, nous sommes dans un camp de prière. Dans ce camp de prière, il y a les sorciers. Je ne dis pas les ex-sorciers, je dis les sorciers qui pratiquent encore. C'est encore dans leur corps. Il y a les sorciers, il y a les satanistes. Ici, là, il y a une déesse. Elle est au milieu de nous ici. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Elle est déesse dans le monde spirituel. Déesse est le féminin de Dieu. Mais là-bas, elle est considérée comme un Dieu. Donc les gens l'adorent dans le monde. On l'adore. Elle est parmi nous ici. Déesse. Il y a déesse, il y a les voleurs. Ils sont là. Ils dorment avec nous. Il y a les drogués qui sont là. Il y a les fumeurs. L'autre aime cacher les parties fumées hier. Il y a les fumeurs qui sont là. Il y a les prostituées de renom qui sont là. Il y a les houbis. Les houbis masculins et houbis féminins. Femmes qui sont avec femmes. Garçons qui sont avec garçons. Ils dorment avec nous. Pourquoi est-ce qu'on peut dormir avec eux? On les aime. On les lave. Il y a les fous, les dépressifs. On les lave. Ils font caca sur eux. On lave, on nettoie, on les habille, on achète. Dernièrement, on n'a pas le culte. Il y a une soeur de l'église qui est venue à mon bureau. Elle m'a dit, durant le culte, j'ai vu tel frère. Le Seigneur m'a dit qu'il faut l'acheter un habit. J'ai béni Dieu. Elle a donné l'argent. J'ai acheté l'habit. C'est ça que j'ai offert au frère Isaïe. Isaïe, non? Isaïe. Il avait un boubou neuf, non? Avec chaussures, non? Ça vient d'une soeur de l'église. Je ne vais pas dire son nom. C'est ça la vraie adoration. Amen. Amen. C'est la vraie adoration qui est là. Elle me dit, non, je ne savais pas si ça vient de Dieu. Je lui ai dit, ma soeur, Satan ne peut pas te dire achète habit pour quelqu'un qui est fou. Amen. Satan ne peut pas te dire faire le bien à quelqu'un qui est fou. Il ne peut pas te dire ça. Sauf si tu es sataniste et tu veux au travers du bien récupérer ses grâces. En dehors de ça, Satan ne peut pas. Amen. Amen. La nature de Dieu, c'est sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde, son amour, sa perfection, sa grandeur et tout autre. Donc, plus qu'une musique, l'adoration est une attitude de cœur. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration n'est pas un acte ponctuel, c'est un style de vie. Ta vie entièrement doit adorer Dieu. Ton habillement, tes biens, ton intelligence, ta maison, tout ton être doit adorer Dieu. Dans la Bible, le mot adorer, il y a plusieurs mots pour déterminer le mot adorer. Mais je vais prendre un mot. Le mot Sacha. Bon, je prononce un peu mal, hein, mais en hébreu, c'est ça. Amen. En grec, c'est le mot proskuneos, qui signifie littéralement se prosterner, se soumettre,
Donc l'adoration implique l'humilité, la soumission totale de sa personne et la reconnaissance que Dieu est souverain. C'est ça l'adoration. Amen. On peut ne pas venir au culte du dimanche, mais adorer Dieu. Amen. 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 Mais je ne dis pas de ne pas venir au culte du dimanche. Amen. Mais tu ne peux pas laisser ton mari ou ta femme mourir sur le lit à la maison. Et tu cours que tu viens au culte. Sauf si c'est poussé par l'esprit. La première fois, le Seigneur m'a dit, alors que j'étais déjà pasteur, il m'a dit, dimanche matin, pendant que je m'appelle pour aller au culte, il me dit, tu ne vas pas au culte aujourd'hui, tu restes à la maison. J'ai failli dire rien de moi, Satan. Et quand je suis resté à la maison, il y a un frère que je suivais, il est en Allemagne. Il était venu au Cameroun. Et puis, c'est ce jour-là qu'il devait venir me rendre visite. Et la conversation qu'on devait avoir, ça a changé toute sa vie. Jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est l'un de mes plus grands soutiens dans le ministère. Quand je lui ai dit que je venais à Korogo, il m'a envoyé plus de 150 000, rien que pour le transport. C'est ça qui a permis que j'arrive, que je paie le transport de ma femme, je fais certains travaux de l'église et tout ça. Tout est parti de ce dimanche-là. Quand je venais en Côte d'Ivoire, lui seul, il a dépensé, si c'est petit, c'est au moins 1 million. Pour te montrer l'impact que cette rencontre de ce dimanche a eu dans sa vie. Amen. Si je partais au culte le jour-là, les gens allaient dire que non, je suis en train d'adorer Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui étaient au culte, qui ne m'ont pas vu au culte, toi, un serviteur de Dieu, je n'ai pas venu au culte. Ils vont voir que non, c'est parce que je suis orgueilleux ou je suis fâché contre le pasteur principal. Non. La deuxième fois, où ça s'est encore produit, cette fois-là, j'ai obéi facilement parce que la première fois, ça a donné un bon fruit. Quoi. La deuxième fois, je reste à la maison, je suis en train de prier, et le Seigneur me dit, lève-toi et sors. Je me lève et je commence à marcher dans la cour. Et qu'est-ce que je vois? Un long serpent cobra. Long comme ça, cobra. Quand je l'ai vu, je n'avais rien à main pour le gérer. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, immobilise-le. Je suis allé chercher une longue latte. Moi aussi j'avais peur. Hein? Une longue latte. Quand je suis venu, il s'était caché quelque part. Mais l'Esprit de Dieu m'a montré, on ne pouvait pas le voir. Dès que j'ai mis là-bas, il est sorti comme ça. Il plonge. Première fois de ma vie, je combats avec le serpent cobra. L'un des serpents les plus dangereux au monde. Son venin te tue en moins d'1 heure de temps. 1 heure, c'est pas beaucoup. Amen. Quand je l'ai tué, le Seigneur m'a dit après que il devait rentrer à la maison et la nuit, il devait faire des dégâts. Bon, je ne sais pas si c'était un sorcier ou pas, mais je sais que c'est un serpent. Amen. Et les gens, quand ils voient les arbres, c'est sorcier. Ils voient serpent, c'est sorcier. Ils voient cafard, c'est sorcier. Ils voient même moustique, c'est sorcier. Vous aussi. C'est Dieu qui a créé moustique. C'est Dieu qui a créé serpent. Amen. Hibou, c'est Dieu qui a créé. Beaucoup ont assimilé hibou à sorcellerie. Qui t'a dit ça? Le hibou, c'est un oiseau qui ne vole que la nuit. Ses yeux là ne voient que la nuit. En journée, là, il est aveugle. C'est pour ça qu'il vole la nuit. C'est pas tout hibou que tu vois qui est sorcier. J'ai vu hibou, il est venu se poser sur mon toit. Nuit de prière à cause de hibou. Les prières poussées par la peur. On parlera de la prière une autre fois. Ne dites pas que beaucoup de nos prières, là, ça ne monte pas. Parce que la prière, nos prières sont motivées par le doute, par la peur, par l'inquiétude. Amen. Les prières qui montent sont motivées par la foi
et par l'amour. Quand ta prière n'est pas motivée par les deux là, tu es en train de faire le sport. Tu n'es pas prié, tu es en train de faire. Tu étais pris par peur. Tu es arrivé, on a prié ton coup, tu te lèves, feu, sorcier, feu, 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 feu. Et quand la souris passe, feu, feu, feu. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Donc l'adoration implique l'humilité et la soumission totale de soi et la reconnaissance que Dieu est souverain. L'adoration se fait en esprit et en vérité. Dans l'évangile selon Jean, Jésus déclare que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit, l'adoration vient du cœur, de l'intérieur. Ce n'est pas un simple rituel vide de sens. Amen. Amen. Parfois, tu peux être à l'église. Un jour, j'étais à l'église et le prédicateur est en train de prêcher. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va te coucher. Moi, un père de famille, je me suis levé de ma chaise, je suis venu, je me suis couché. Et j'ai pleuré ce jour-là. C'est un acte. Amen. Un jour encore, pendant le culte, le Seigneur me dit, donne-moi tout ce que tu as sur toi comme argent. Et arrière de moi, Satan. Tout ce que j'ai sur moi. Non, ça c'est pas Dieu. Et je vais rentrer à la maison comment? Mon véhicule était en panne. Et c'était chaud sur moi-même. Et j'avais beaucoup d'argent sur moi. En tout cas, beaucoup dépend de ton niveau. Hein. Et les moments où 1000 francs, c'est beaucoup d'argent même. Hein, papa Inch'Allah? Ou bien? Et au niveau où 1000 francs, c'est beaucoup même. C'est beaucoup d'argent même. J'ai tout enlevé avec les pièces. Même les pièces jaunes. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis parti en pleurant. J'ai mis dans le panier. Mais ce soir-là, je n'ai pas dormi à l'église, j'ai dormi à la maison. Acclame Jésus. Et je vivais à plus de 30 km de l'église, avec toute ma famille, ma femme, mes enfants, ma belle-sœur, et tout ça. On est rentré jusqu'à la maison. Amen. Amen. C'est ça un acte d'adoration. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un simple rituel. Bon, comme c'est le moment d'offrande, et puis tu prends 500, tu viens. Beaucoup de personnes, leur offrande, c'est le plus petit pied. Tu vois, les offrandes sont remplies de 500 comme ça, 500. Amen. Amen. Bon, il faut pas qu'on dise que je n'ai pas donné offrande. Hein. Il faut que je me lève. Je viens aussi faire offrande. C'est un rituel que tu es en train de faire simplement. C'est vite. Il y a des gens qui ne donnent pas l'argent dans le panier. Mais ce qu'ils donnent dans l'église, là, ça dépasse la quête de tout l'église pendant 6 mois. Amen. Amen. Quand j'ai fait mes recherches, les carreaux qui ont été faits là, c'est pas toute l'église qui a fait. Les carreaux là, le don de ça, c'est une seule personne. Et ça a coûté près de 800 000. Personne n'est au courant de ça. Amen. Les vrais dons là même, c'est derrière. C'est même pas parfois dans le panier. C'est on se lever, ils vont danser, secouer. On n'a qu'à voir que j'ai aussi donné. Tu perds ta récompense. On a vu, on t'a acclamé. Tu as reçu ta récompense. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé du frère qui m'envoie. J'ai dit son nom. J'ai dit son nom, mais sa récompense, il a reçu. Il y a plusieurs comme ça là qui me soutiennent. Même ici en Côte d'Ivoire. Amen. Et tout l'argent là, ça va dans l'œuvre de Dieu. Je n'envoie pas l'argent dans mon pays. Amen. Amen. C'est parfois quand quelqu'un me donne
il faut donner l'argent du pays là-bas, que papa, c'est compliqué. Quand la somme n'est pas grande, je dis, bon, il faut donner ça à tel, il faut donner ça à tel, il faut donner ça à tel. Sinon, tout l'argent que Dieu me donne là, c'est pour l'œuvre. Même chaussure, même j'achète pas. La chaussure qui est là, j'ai acheté ça en 2024 quand je venais en Côte d'Ivoire. C'était ma chaussure de l'avion. Amen. J'ai pu acheter une chaussure depuis 2024. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent, il y en a même. Je peux acheter même 50 chaussures. Je peux acheter les vestes. Je peux. Dernièrement, le beau-père Moïse m'a montré un tailleur là, qui coupe bien les vestes à 40 000. Quand il m'a dit, il a dit, tiens, 40 000. Non. Ça nourrit mes éléments ici pendant une semaine. Je ne peux pas passer à vous mettre des vestes sur moi. Je n'ai qu'à porter veste avec cravate. Et puis quoi? Et puis quoi? Amen. La chemise aussi là, c'est quelqu'un qui m'a offert ça. Je ne le connais même pas. J'étais assis à Bassam, on est venu me donner une chemise. C'est un frère qui a envoyé de la France. Voilà ta part. Je ne connais même pas qui c'est. Voilà ça, je prêche avec. Je pense que lui n'est pas béni là-bas. Hein? Il est béni ou pas? Est-ce que je le connais? Mais ça me fait que je porte ça pour véhiculer la parole de Dieu, il est béni. C'est ça l'adoration en esprit. On ne fait pas les choses pour être vu. On ne fait pas les choses dans la chair. Amen. Amen. En vérité, cela consiste à adorer Dieu tel qu'il est véritablement et réellement, en accord avec sa parole, son esprit et dans la sincérité totale. C'est ça en vérité. Dieu n'a jamais demandé, n'a pas demandé qu'on l'adore en égorgeant les moutons, les bœufs, les cabris et tout ça. Ou bien, certaines personnes partent enterrer la Bible dans leur maison pour protéger la maison. C'est écrit où? Certains dorment sur leur Bible pour que le sorcier ne vienne pas l'attaquer. Si tu veux, il faut ouvrir la Bible, plusieurs Bibles, il faut te coucher dedans. Mets le dessus sur toi. Marie de nuit vient coucher avec toi, bien même. Amen. Il y a des gens qui respectent le papier si, comme si c'était Dieu. Non, la Bible là, il ne faut pas écrire dedans. Non, la Bible a dit, il ne faut rien ajouter. Ce n'est pas l'ajouter là qu'il s'agit. Dans ta Bible là, Louis II, il y a Louis II. On a ajouté les titres. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire que la personne va aller en enfer. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il faut comprendre les choses en esprit. Ne rien ajouter, ça veut dire ne demande pas aux gens de faire ce que Dieu n'a pas dit ou n'a pas demandé. Certains font les actions prophétiques parce qu'ils ont vu d'autres faire. Lui aussi il fait. Ne fais jamais l'action prophétique sans que Dieu ne t'ait demandé de faire. Amen. Amen. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Elle est conforme à sa parole. L'adoration, selon Dieu, elle est exclusive. C'est Dieu seul qu'on adore. Souvent, c'est par abus de langage, on dit non, j'adore ma femme, j'adore mon travail, j'adore mes enfants. C'est pas, ça salit ta bouche. On adore Dieu seul. Amen. Tu peux aimer ton enfant, tu peux aimer ton travail, mais adorer là, Dieu seul doit être adoré. Le premier commandement que tous les Juifs devaient retenir. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras Dieu seul. L'adoration ne se limite pas seulement au moment passé à l'église. Non. Amen. L'adoration, c'est offrir sa vie à Dieu. Lui obéir. Faire preuve d'amour envers son prochain. Vivre de manière à plaire quotidiennement à Dieu. Les gens qui s'habillent bien quand ils viennent à l'église. Mais quand ils vont au marché, ils s'habillent mal. Quand ils vont au travail, ils s'habillent mal. Ils ont l'habit de l'église, habit du dimanche.
Amen. Maintenant, je vais prendre le deuxième, je vais survoler et le troisième, on va conclure. La deuxième chose qu'on fait pendant les cultes, par exemple, c'est quoi? Les offrandes. Amen. Et où ça va commencer à faire mal aux gens. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci, et ça m'avait choqué quand j'ai entendu ça. Et il m'a recommandé de prêcher ça. Amen. Amen. Il m'a dit, Jérôme, la plupart de ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu n'entreront pas au ciel s'ils ne se repentent pas. C'est choquant, non? Hein? Jésus lui-même a dit qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui donnent à l'église, dans leur tête parfois, ils pensent aider Dieu. Ou bien ils pensent aider le pasteur, le serviteur de Dieu. Certains donnent pour se faire voir. Certains donnent pour être bien vus. Certains donnent pour qu'on parle d'eux. Quand tu ne parles pas de lui qui l'a donné, tu as créé problème. Certains donnent pour pouvoir contrôler ce qui se fait dans l'église. Contrôler le pasteur. En tout cas, c'est d'autres qu'on peut faire ça. Moi là, je ne le dis pas par orgueil. Parce qu'avant de connaître Dieu, j'ai aussi touché ça. Et moi-même, je pensais ça avant. Quand je donnais au pasteur, je les donnais comme des mendiants, quoi. Mais tu parles de Dieu, Jésus et Jésus. Voilà, même manger des dépasses. Tu as porté chaussures, c'est penché à côté. Amen. Une fois, Dieu m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé, j'étais encore jeune converti. J'avais encore de l'argent. Il m'a envoyé dans une église. Et quand j'arrivais à l'église, j'ai vu la maquette de l'église. On a imprimé ça, on a collé sur la porte. Et la somme, c'était 50 millions. Et j'ai dit dans mon cœur, c'est ça là qu'ils font lever de fonds pour ça. 50 millions. Seigneur, bon, ça là, je vais gérer ça. Là, comment j'étais orgueilleux. Amen. Amen. On ne donne pas pour aider Dieu. On donne pour deux raisons. On donne premièrement par amour. L'amour, le donner symbolise l'amour et la reconnaissance. Deuxièmement, on donne par obéissance. Personne ne peut aider Dieu. Tout ce que tu as là appartient à Dieu. Ou bien, quelqu'un va dire Somme 24, verset 1. Parce que quand je dis ça, ça sonne un peu bizarre dans les oreilles des gens. Somme 24, verset 1. Je peux citer ça. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui habitent dans le monde. Ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Réveille ton voisin. Quand on parle d'argent, les gens dorment. Amen. La terre appartient à qui? Tout ce qui est sur la terre appartient à qui? Si Dieu veut prendre un mouton, il demande l'avis du berger. Hein? J'ai suivi que le voisin parfois venait ici offrir les bœufs morts. J'ai dit dans mon cœur, pourquoi ces bœufs morts il vient offrir? Donc Dieu là, c'est les bœufs morts il mange. Il faut prendre un bœuf vivant et puis tu tires son cou et puis tu amènes, tu dis, homme de Dieu, voici c'est pour l'église. Amen. Mais comme c'est mort, on ne sait pas qu'est-ce qui a tué. Et puis tu portes, tu viens nous donner. Donc nous,
Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Amen. Mais l'esprit derrière n'est pas trop puissant. C'est pourquoi ce n'est pas tous les dons parfois qu'on accepte. Amen. Tu peux venir me faire don de beaucoup d'argent. Même si c'est 100 millions. Même si c'est 1 milliard. Si Dieu me dit qu'il ne faut pas prendre, je retourne avec. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce de ne pas trembler devant l'argent. Amen. Parce que j'ai connu quelqu'un qui est plus que l'argent. Il y en a parmi vous ici là. Si Dieu vous donne 1 million aujourd'hui, on ne vous voit plus à l'église. Non, homme de Dieu, vraiment, c'est ce que je suis chargé. Bon, est-ce que vous venez manger à l'église là-bas? Bon, je t'envoie 500 de riz là-bas. Oui, homme de Dieu. La première offrande que Dieu attend, c'est toi-même. Dieu s'en fout de ton argent. Amen. Dieu s'en fout de tes milliards, de tes terrains, de tes voitures. Si tu veux, il faut donner tout ton argent à Dieu, tes terrains à Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu meurs, tu vas où? En enfer. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est l'argent. Certaines personnes croient comme ils ont l'argent là. Non. Ils peuvent, dès que tu lui dis non, tu as fait mal. Homme de Dieu. C'est à moi que vous parlez. Oui, c'est à toi que je parle. Tu as mal fait. Tu es mal habillé. Tu t'es mal comporté pendant le culte. Amen. C'est mon travail. Amen. C'est mon travail. Il y en a qui se fâchent. Non, le pasteur, quand il prêchait, il a parlé de moi dans son message. Je dois parler de qui? Je suis là pour parler à qui? Question. Je suis là. C'est pour parler aux animaux. C'est pour parler aux voisins. Ceux qui sont dehors là. C'est pour parler à qui? À qui? À toi qui es assis devant moi. Amen. Amen. Donc quand je parle de ce que tu as fait, je suis en train de t'aider. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de tout exposer. Non. Amen. Le plus souvent quand je parle et je cite les noms des personnes, ce sont les enfants. Amen. J'ai déjà cité le nom d'un adulte ici. Hein? Il y a beaucoup de mamans qui sont à la sorcellerie, que je connais, mais je ne dis pas. Amen. Amen. Mais les enfants là, j'en parle. Parce que c'est un enfant. Et l'enfant a un cœur d'enfant. Tu peux être là et puis tu t'es assis. Peut-être tu t'es assis, tu as ouvert tes pieds. Amen. Et pendant que je parle, je dis, dans l'église, apprenez à bien vous asseoir. Amen. Non, le prophète là, il est orgueilleux. Il a parlé de moi au pupitre. Tu étais mal assis. Tu voulais maudire qui? Amen. Dans la Bible, l'offrande avant tout est un acte d'adoration, de reconnaissance, d'amour et d'obéissance envers Dieu. Qu'elle soit matérielle ou spirituelle. On verra tout à l'heure les différents types d'offrandes. Amen. Sa valeur réside dans la disposition du cœur, l'obéissance à Dieu et l'amour de celui qui apporte l'offrande. Quand j'étais dans le monde, j'offrais beaucoup à ma famille, à ma maman, à mes frères et soeurs, à mon camp d'eux. Et je lui ai dit à ma mère, tu adores Jésus, mais c'est moi qui te nourris. J'ai dit ça à ma propre mère. Pour te dire comment j'étais. Amen. Il n'y a pas plus pécheur que moi dans cette salle-ci. Ça n'existe pas. J'ai bagarré avec mon père.
j'ai insulté mon père, mon père. Mais aujourd'hui, le Seigneur a transformé ma vie. Et il peut le faire pour toi aussi. Plus orgueilleux que moi, ça n'existait pas. Il fallait voir la voiture que je roulais. À 23 ans, j'ai une voiture de ministre. Grosse voiture comme ça là. Quand il descend à l'intérieur, tu demandes, c'est lui là qui conduit ça. L'orgueil pouvait tuer l'homme. Les bijoux en or, en argent, les chaussures de marque, de valeur, les parfums. Je partais dans les grands restaurants. Les restaurants où le plat le plus moins cher coûte 10 000, 20 000, tout ça. Mais dans ça, Dieu m'a amené, je dors au sol. Là où je parle, là, je dors au sol. Amen. Mais je suis content. Je suis heureux même. J'avais tout ça là. J'avais une grande maison construite sur près de 300 mètres carrés. Rien que la maison. Le terrain, 1700 mètres carrés. Rien que le terrain. Rien que le jardin était au moins sur 500 mètres carrés. Les gazons et tout ça là. Mais ça ne fait pas la paix. Mon mariage était un chaos total. Je pouvais faire 3 mois dans la même maison sans parler avec ma femme. On pouvait faire des années sans intimité. Mais j'avais tout ça. Voiture, respect au quartier, vieux père, président, boss. Mais aucune paix. Donc ceux qui pensent que l'argent là, c'est quelque chose, vous vous trompez. Amen. L'argent nous sert à glorifier Dieu. Rien d'autre. Je partais dans les clubs de striptease où les femmes dansent nues. Je partais même ma femme. Pour vous dire à quel niveau on était. On peut voir les femmes danser nues, mettre la bouteille dans leur sexe. Et tu penses, je vais laisser ça pour venir ici à blaguer avec Jésus. Non. Peut-être que ce n'est pas là où il m'a pris. Je sais d'où je sors. Amen. Je sais d'où je viens. C'est pourquoi je ne blague pas dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, même quand ma femme ne va pas, je lui dis cache. Il n'y a pas affaire de femme, de fils, de frère, de soeur, de mère dans l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit, m'a dit que par la grâce de Dieu, je suis le pasteur de ma mère. Ma mère a fait sa confession chez moi. Quand elle a les soucis, les trucs qu'elle ne comprend pas, elle m'appelle. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas ma place. Amen. Elle reconnaît l'onction qui est sur ma vie. Mais malgré tout, je suis qui pour elle. Son fils. Je la respecte comme mère. Elle me respecte comme serviteur de Dieu. Je vous parle de ma propre mère qui m'a mis au monde. Amen. Affaire de Dieu là, on ne joue pas avec. C'est une affaire qui conduit en éternité. Soit au ciel, soit en enfer. On ne blague pas avec ça. La Bible détaille plusieurs types d'offrandes et de principes fondamentaux. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les sacrifices et les prémices dans la loi de Moïse, les offrandes servaient à maintenir le culte à Dieu, à subvenir aux besoins des Lévites et des pauvres et à expier les péchés. Dans l'Ancien Testament, c'est à ça que servaient les offrandes. Amen. Elles servaient à maintenir le culte. Par exemple, quand Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle, est-ce que Dieu a fait descendre du ciel l'or, les tissus pour construire le tabernacle? C'est venu d'où? C'est venu d'où? Du peuple. Le peuple, Moïse a présenté le projet au peuple et Dieu est passé par le peuple. Les gens ont amené l'or, d'autres ont amené l'argent, d'autres ont amené les peaux d'animaux, d'autres ont amené le bois, d'autres ont amené, ils ont rassemblé ça et ils ont fait un temple à Dieu. Donc quand tu donnes, les offrandes servaient aussi à faire fonctionner l'œuvre de Dieu, à nourrir les Lévites. Les Lévites, c'était ceux qui étaient consacrés uniquement à servir Dieu, un peu comme nous ici. Amen. Que je
sois moi, les serviteurs de Dieu, on est là. On ne sort pas pour aller sur le travail. Notre travail, c'est prier en salle, prier en ligne, enseigner la parole de Dieu, conseiller les gens, prendre soin des démunis. Notre travail qui est là. Donc maintenant, toi, Dieu t'a donné un travail. Et ton travail peut être de subvenir aux besoins de ceux qui sont ici. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand tu donnes à l'église, tu n'es pas en train d'aider. Ce n'est pas par pitié. Il y a une personne qui m'avait dit, bon, parce qu'elle avait, Dieu était passé par elle pour pouvoir mon premier voyage missionnaire ici en Côte d'Ivoire. Après, elle s'est mise devant moi pour me dire, ton affaire de Côte d'Ivoire là, Dieu n'est pas dedans. Parce que quand j'étais venu, arrivé ici, Dieu m'a demandé de rester. Elle m'a dit, ton affaire là, Dieu n'est pas dedans. Amen. Elle m'a dit ça pour deux raisons. Les deux raisons étaient égoïstes. La première raison, parce que c'était l'une de mes principales soutiens en termes financiers dans le ministère. Amen. Quand ils ne m'ont fait rien, c'était au moins 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Et elle pensait qu'en m'offrant ça, elle pouvait manipuler. Non, tu ne peux pas manipuler. La deuxième raison, c'est parce qu'en venant en Côte d'Ivoire, je ne devais plus être là quand elle a besoin de moi. C'est pas ça que je comprends. Parfois, j'allais chez elle pour prier avec elle. Parfois, on faisait les nuits de prière. Parfois, je l'accompagnais pour faire des travaux, pour la discipuler. Bon, maintenant, tu vas partir en Côte d'Ivoire. Tu ne seras plus avec moi. Si je veux faut me donner des millions, je fais ce que Dieu me demande de faire. Amen. Amen. Il y avait par exemple les dîmes et les prémices consacrés à Dieu, le 10e de ses revenus, ainsi que les premiers fruits de ses revenus. La dîme, c'est le 10% de ce que Dieu te donne. Ce n'est plus une loi, c'est un acte de reconnaissance. Donner la dîme, c'est reconnaître que ce que tu as là vient de Dieu. Amen. Amen. Il y en a qui disent que non, si tu n'as pas la dîme, tu es maudit. Moi, je ne crois pas à ça. Amen. Ne pas donner la dîme, c'est choisir de désobéir à Dieu. Amen. Et si tu désobéis à Dieu, tu sais où ceux qui désobéissent à Dieu vont. Mais ce n'est pas ça que je comprends. Mais parfois, on fait peur aux gens. Non, si tu ne donnes pas la dîme, tu seras pauvre. Satan va détruire. Il va passer par où, Satan? Amen. On donne la dîme par amour et par obéissance à la parole de Dieu. On donne les prémices, pas parce qu'on a pitié de l'homme de Dieu. Pas parce qu'on veut aider l'œuvre de Dieu. On donne les prémices par obéissance à Dieu. Amen. Ton premier salaire de l'année, ça appartient à Dieu. Ton premier revenu d'une activité, on donne ça à Dieu par honneur, par amour, parce que Dieu passe en premier. Amen. Dieu passe en premier. Dans les prémices, on le fait toujours. Ça ne s'est pas resté dans l'Ancien Testament. Deuxième, c'est les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux, on sacrifiait les céréales. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, lève-toi un peu. Si on est ensemble, lève-toi un peu. Amen. Amen. Si on est ensemble, change un peu de place. Change la place où tu es assis. Tu peux venir devant. Change de place. Tu peux changer avec ton voisin. Voilà. Il va à ta place, tu viens à sa place. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant.
Il n'y a rien qui se fait dans la présence de Dieu au hasard. Changer ta place là, c'est prophétique. Amen. Tu ne seras plus au même endroit. Faut dire Amen. Ton adoration va changer. Faut dire Amen. Dans les offrandes d'animaux, comme l'Holocauste par exemple, qui est une offrande entière, symbolisait la consécration totale à Dieu. Et en même temps, elle préfigurait le sacrifice de Jésus. Amen. Jésus est notre holocauste. Jésus s'est offert entièrement pour nous délivrer de la puissance du malin. Amen. Voilà pourquoi il te demande aussi de t'offrir. Quelqu'un va lire Jean 3,16. Et après, moi, je vais lire 1 Jean 3,16. Vous allez voir la beauté de la parole. Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. L'amour, c'est quoi? Donner. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Dieu a tant aimé le monde. Quelle est l'expression que l'amour a donnée, que Dieu a manifesté? Quelle est la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde? C'est le don, donner. Quelqu'un qui aime, il donne. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime, il fait quoi? Il donne. C'est pourquoi quand tu dis à une femme que tu l'aimes et tu ne donnes rien, elle te demande on mange ça. Amen. Et t'aime, on mange ça. Donc, Dieu demandait qu'on sacrifie l'Holocauste, un animal vivant, pour symboliser deux choses. La première, le sacrifice de Jésus. Dans Jean 3, c'est la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maintenant, on va lire 1 Jean 3, 16. Je vais lire ici. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné. Il nous a donné. Attends. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. De la même façon que Dieu a donné sa vie pour nous, nous devons faire quoi? Faire quoi? Donner notre vie. Pas seulement pour Dieu, mais pour les frères. J'ai abandonné les affaires qui me donnaient des centaines de millions pour venir être là. Est-ce que ma vie ne te bénit pas? Hein? C'est ça l'adoration à l'esprit en vérité. L'évangéliste Jean-Luc Olivier Zahouri a abandonné l'enseignement pour devenir serviteur de Dieu. Parce que Dieu lui a demandé, il faut abandonner. C'est un sacrifice qu'il a fait. Amen. Amen. Mais quand on te demande de donner quelque chose pour avancer l'œuvre, tu trouves que nous, on est les escrocs. On aime trop l'argent. Si tu pouvais savoir ce que nous, on a sacrifié. Tu nous vois comme des mendiants. Non, les hommes de Dieu sont des mendiants. Ils font rien, ils prennent le temps à prendre les offrandes aux gens. Hein? Nous, on ne fait rien. Tu sais combien de temps j'ai pris pour préparer le message ici? Tu trouves que nous, on ne fait rien. Amen. Troisièmement, c'est les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, c'est donner avec joie, en obéissance à Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et pour comme soutien aux nécessiteux. Orphelins, veuves, réfugiés et tout ça. Prisonniers et tout ça. Donner à un prisonnier, même si c'est un brigand, tu es en train de donner à Dieu. Amen. Donner à une veuve, même si c'est elle qui a tué son mari, tu es en train de donner à Dieu. Amen.
Donner à un orphelin, même s'il t'insulte et te manque de respect, tu es en train de donner à Dieu. Il y a des gens, quand ils ont donné, le jour où tu les as énervés, ils vont citer tout ce qu'ils t'ont fait. C'est moi qui l'a fait. Il n'était rien même. Il n'était rien, il fallait le voir. C'est moi qui l'ai pris. Je l'ai envoyé à l'école. Quand tu as fini de citer tout ça là, tu as reçu ta récompense. Les hommes vont dire, vraiment, tu es un bon type. Vraiment, tu as un bon cœur. C'est ta récompense qui est là. Amen. Mais quand tu donnes dans le secret, il y a les dons que je fais que même ma femme n'est pas au courant. Amen. Toi, je vous ai parlé de 150 000, non? Elle a découvert ça aujourd'hui. Amen. Il y a les dons que je fais là, qu'elle n'est pas au courant. Pas parce que je ne veux pas lui dire. Parce qu'il y a des niveaux que moi-même je connais ma femme. Amen. Amen. Dans le dernier symbole que je vais prendre pour terminer, c'est le baptême. Dieu fera grâce et on reviendra en détail sur tout ça. Je ne suis pas en train de détailler, hein. Je suis en train de survoler. Amen. Je suis en train de survoler seulement. Parce que s'il faut détailler la parole de Dieu, le baptême. Le baptême chrétien est un acte d'obéissance publique. La foi, c'est dans le cœur, personne ne voit. Mais le baptême, c'est un acte de foi public. Même si personne n'est là physiquement quand tu te baptises, laisse-moi te dire que les gens sont là. Le jour de ton baptême, quand tu fais le vrai baptême, tous les sorciers de ta famille sont là. Les démons sont là. Les anges sont là. Je prie que Dieu ouvre tes yeux quand on fait le baptême. L'eau là, ça devient le sang. Amen. C'est pourquoi la plupart des baptêmes que nous avons fait avant, ce n'est pas baptême. On est allé nager. On a nagé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas baptême, on a fait. Amen. Parce que quelqu'un va lire 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême, c'est un symbole. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau, ici il parle de l'eau de la mer Rouge que les Israélites ont traversée en sortant de l'Égypte. Donc, quand Dieu sort quelqu'un de la délivrance, le baptême se fait toujours après la délivrance. Dieu n'a pas baptisé Israël en Égypte. Il les a sortis de l'Égypte. Amen. Le vrai baptême, c'est après la délivrance, pas avant. Cette eau était un symbole du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Vous aussi. Par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Le baptême qui sauve, ce n'est pas le symbole qui a été fait. Le vrai baptême se fait d'abord après la délivrance et après avoir pris l'engagement de façon volontaire de s'offrir totalement à Dieu. Si tu as fait un baptême avant d'avoir fait ça, ce n'est pas baptême que tu as fait. Je suis désolé. Amen. Le baptême symbolise quoi? Le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement, l'enterrement et la résurrection. Quelqu'un qui a été baptisé,
Le message que tu envoies dans le spirituel quand tu te baptises, tu es en train de dire, moi, Jérôme Gampi, que vous regardez là, je suis mort. On me prend, on va m'enterrer. C'est pourquoi à APD, bon, nous respectons le symbole. C'est pas pour dire que c'est le symbole là qui va t'amener au ciel. Amen. À APD, par exemple, quand tu veux te baptiser, on t'amène dans un fleuve. On ne baptise pas dans la piscine. Le fleuve symbolise, c'est un symbole. Ça symbolise une source intarissable. Amen. On se baptise en Dieu. Et Dieu est une source intarissable. Mais la piscine est tarissable. Amen. Quand on veut faire un symbole, il faut respecter le symbole. Donc on t'amène soit à un fleuve, soit à un lac, soit au bord de la mer. Et quand on arrive là-bas, le serviteur de Dieu entre dans l'eau. Et puis il se remet au Seigneur. Il prie pour dire au Seigneur, viens prendre le contrôle. Quand tes yeux s'ouvrent, pendant qu'il est en train de prier là, l'eau où il est se transforme en sang. Tous les sirènes des eaux sortent de l'eau. Elles se mettent à côté. Elles ne peuvent pas rester même. Elles ne peuvent même pas rester. Quand il a fini, le plus souvent, c'est 2 personnes qui font le baptême. Une personne peut faire. Mais deux, c'est pour que c'est juste parce qu'on a la main d'œuvre. Maintenant, une personne va venir te prendre au bord. Amen. Quand il te prend là, c'est parce que tu es mort. C'est pas toi-même qui entre dans l'eau. Non, il vient te prendre. Il te prend et te tient par la main et t'amène. Quand il t'amène maintenant, il t'enterre. Quand tu arrives, on te pose des questions d'abord. Est-ce que tu es vraiment mort? Tu dis oui, tu es sûr que tu es mort. Par contre, moi aussi, c'est moi, je vais te pincer un peu. Tu te fais, pasteur, ça fait mal. Tu n'es pas comme moi. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Amen. Non, quand tu viens maintenant, on te pose la question, est-ce que tu sais pourquoi tu te baptises? Est-ce que tu es conscient que c'est un chemin sans retour que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais que tu es en train de déclarer la guerre au monde des ténèbres? Est-ce que tu es prêt à persévérer jusqu'à ce que Jésus revienne? Quand tu dis oui, maintenant, on t'enterre. On te plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Et quand tu ressors, quand on te plonge, l'eau te couvre entièrement, on ne te voit plus. Ça veut dire qu'on t'a enterré. Maintenant, on te ressort. Quand toi-même tu ressors, tu sors et puis tu respires, non? Hein? Parfois, l'Esprit de Dieu te saisit. Ça veut dire que tu es ressuscité. L'Esprit maintenant entre en toi. Désormais, ce n'est plus toi qu'on doit voir. Quelqu'un va lire Galates 3. Galates 3, 26 et 27. Avant de lire Galates 3, le baptême chrétien est un acte d'obéissance publique, symbolisant la repentance et l'identification à la mort, à l'enterrement et à la résurrection de Jésus. Il a été institué par Jésus lui-même. Le baptême c'est pas l'évangéliste qui a institué ça. C'est pas un homme qui a institué. Matthieu 28, 18 à 20, Jésus a dit baptisez-les. Amen. Maintenant, il faut lire Galates. Galates 3, 26 et 27. Galates 3, verset 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu. Qui? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu. Ça veut dire quoi revêtir? Ça veut dire porter les vêtements de la personne. Si j'entre dans un vêtement fait en forme de gorille et je ferme, quand tu vas regarder, c'est moi tu vas voir. Tu vas voir quoi? Gorille. Quand les gens portent le masque de peau là, est-ce que tu sais qui est derrière? Tu vois quoi? Le masque. Ça veut dire que ce n'est plus lui qui est là. C'est plus ton mari qui est là. C'est plus ta femme qui est là. C'est un poroman. C'est un serviteur de poro qui est là. Donc si tu blagues, il peut te tuer pour adorer son Dieu. C'est pourquoi il y a certains religieux
qui peuvent tuer leurs enfants parce qu'ils ont abandonné leur religion. Vous connaissez les religions là? Amen. Il y a l'islam par exemple. Il y a le Boro même. Il y a plusieurs. Parce que tu as renoncé à ça. Ton propre père, ta propre mère peut te tuer ou te régner. Parce que ce n'est plus toi. Tu as revêtu quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quelqu'un qui a été baptisé véritablement dans l'Esprit de Dieu et qui marche dans la parole de Dieu, il n'y a pas de démon qui peut le résister. Si tu veux, il faut amener quelqu'un que Satan, il est même le père de Satan. Il faut l'amener. On va prier pour sa délivrance. Amen. Il n'y a pas esprit qui peut tenir devant Jésus. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous on dort avec les drogués, les gens qui ont poignardé les gens. Ils ne peuvent pas. Pas parce qu'on est fort. Parce que la présence de Dieu qui est là. Amen. Le baptême, c'est revêtir Christ. C'est porter le vêtement de Christ. C'est porter le caractère de Christ. Quelqu'un qui est baptisé ne cherche plus à se faire connaître. Il cherche à faire connaître Jésus. Amen. Quand je vous parle de mon témoignage, ce n'est pas pour me faire connaître. C'est pour me faire connaître qui est Jésus et ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Amen. Donc, même si tu as été délivré à APD, parce qu'actuellement APD est connu comme la seule église au monde qui fait véritablement la délivrance profonde. Ce n'est pas pour vanter APD. Amen. Allez sur les réseaux, vous allez voir. Même si tu as été délivré à APD, de tous les esprits, tu as fait ton remplissage, l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es revêtu de l'Esprit. Si tu ne marches pas en conformité à la parole de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Le baptême ne sauve pas. Le symbole là, ça ne sauve pas. C'est un symbole. Amen. C'est un symbole. Là où je suis là, si après avoir prêché, j'ai dit que j'ai trop soif, je peux acheter une ivoire. C'est ça non? Hein? Ivoire, bien tapé, glacé. Et puis, je bois. Commencer à pleurer mon deuil. Parce que je suis déjà mort. Ou si tu entends que le prophète Jérôme a couché avec une fille à l'hôtel Savane, commence à aller passer la commande de mon cercueil. Parce que je suis déjà mort. Peu importe ce que j'ai fait pour Dieu, si je commets un péché, je pars en enfer. Peu importe combien tu as donné pour l'œuvre de Dieu, si tu pratiques le péché, tu vas en enfer. Peu importe le nombre de livres que tu as écrits pour Dieu, le nombre de chants que tu as chantés pour Dieu, le nombre d'églises que tu as implantées pour Jésus, si tu vis dans le péché, tu meurs, tu vas en enfer. Ne vous attachez pas au symbole. Peu importe le nombre de cultes que tu as fait. Il y a les gens qui n'ont pas raté un culte depuis l'année a commencé. C'est bon. Si tu veux faire 52 cultes en un an, mais si tu ne pratiques pas le culte au quotidien, tu meurs, tu vas en enfer. Je ne suis pas en train de t'effrayer. Je suis en train de te dire la vérité. Le Seigneur a voulu aujourd'hui le Seigneur a voulu par ma vie restaurer les fondements pour que tu voies le culte de façon différente. Si ce que tu fais ici là, tu ne fais pas ça dehors, tu es un hypocrite. Si c'est seulement à l'église que tu donnes l'argent et puis que les gens ont les problèmes dehors, tu ne les soutiens pas alors que tu peux, tu es un hypocrite. Tu veux que le pasteur n'a qu'à te voir comment tu donnes beaucoup d'argent, comment tu chantes bien,
comment tu es à l'heure à l'église, comment tu. Mais si tu ne vis pas le symbole, tu ne pratiques pas la vérité, mon frère, ma soeur, tu es en train de te mentir à toi-même. Je veux interpeller quelqu'un à sortir du milieu d'eux. Je veux interpeller quelqu'un à sortir du mensonge, à sortir de la religion. Tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu es religieux. Tu donnes beaucoup à l'église, tu fais beaucoup de dons, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es religieux. Tu te lèves à minuit pour prier, pour lier tous les sorciers du quartier, alors que c'est toi-même qui es lié. Tu es religieux. Tu as été baptisé, confirmé même, mais tu vis une double vie. Il y a quelqu'un qui est là. Je ne sais pas qui c'est. L'Esprit de Dieu me dit, tu vis une double vie. Tu as une double vie. La vie que nous connaissons de toi, là, ce n'est pas la vie. Ta femme ne te connaît pas. Tu as ta femme, mais tu entretiens une autre femme. Tu m'entends? Je ne te condamne pas. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Peut-être tu es dans la salle, peut-être tu es en train de me regarder sur ton téléphone. Sors de cette vie-là. Oui, les pasteurs te respectent. On t'honore. On t'honore. Mais toi-même, tu sais que la vie que tu mènes n'est pas bonne. Peut-être c'est une femme qui trompe son mari, mais l'Esprit de Dieu me parle d'une personne qui mène une double vie. Dieu s'en fout que tu sois baptisé, confirmé. Dieu s'en fout que tu aies construit des écoles, des orphelinats, que tu aies construit des églises. Dieu s'en fout que tu aies nourri les veuves et les orphelins. C'est pas pour dire que Dieu ne regarde pas ça. Il y a une récompense, double même, sur la terre et au ciel. Mais si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. On va se lever. Je ne connais pas ta vie. Tu connais ta vie mieux que moi. Tu vas fermer les yeux et tu vas parler au Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé au travers de ces quelques paroles, commence à parler à Dieu. Tu peux faire semblant devant le serviteur de Dieu que je suis. Tu peux embellir ta vie devant moi, mais tu ne peux pas l'embellir devant Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu as passé ta vie à faire du bien aux gens, alors que toi, tu ne vis pas la parole de Dieu, dis au Seigneur, je me répands. Si tu as passé à faire semblant devant les gens, comme étant une bonne personne, ton père te connaît comme sa fille, comme son fils, alors que tu es sorcier. Tu es sorcière. Tu détruis sa vie. Ton frère te connaît comme son frère ou sa soeur, alors que c'est toi-même qui est l'instrument que Satan utilise. Ton patron te connaît comme ton employé, alors que c'est toi qui vide, qui détourne les biens de l'entreprise. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Repends-toi. Le Seigneur Jésus ne veut pas ta mort. La Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se répande et qu'il vive. Repends-toi et tu auras la vie éternelle.